Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Chauvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des commerces et d'industrie Marseille-Provence. Dans quel état d'esprit il est le président à l'aube de ce grand rendez-vous qui est devenu le Salon des entrepreneurs dans cette région? Alors d'abord, très heureux d'être ici, très heureux d'être un partenaire depuis l'origine de ce salon et très heureux surtout de voir le succès et l'engouement des entrepreneurs, des créateurs, de ceux qui ont envie de créer une entreprise qui se retrouvent ici aujourd'hui. À en voir l'embouteillage pour arriver ce matin, je suis certain que nous allons battre nos records et que nous allons atteindre les 10 000 congressistes participants qui viendront sur le salon. Ça prouve qu'on est ici dans un territoire d'entrepreneuriat et que les entrepreneurs d'une manière générale ont envie de se rencontrer, d'échanger, de se connaître et de participer. Et ça prouve aussi, vu le stand qu'on a juste en face de nous, qui est le stand commun de la métropole et de la Chambre de commerce, quand je vois les espaces dédiés aux créateurs, le nombre de personnes qu'il y a, ça prouve aussi qu'on a attiré beaucoup de gens qui ont envie de créer. L'entreprise aurait peut-être le vent en poupe, ça serait une bonne nouvelle dans ce pays. Et comment il se porte l'entrepreneuriat ici à Marseille? Bah écoutez, l'entrepreneuriat ici à Marseille, il se porte comme de partout, avec des spécificités. On est ici sur un territoire très, très riche en termes d'activité. On est sur ce qu'on appelle, nous déjà, un territoire monde. On a des leaders mondiaux, des leaders européens, des leaders français dans tous les types d'activités, que ce soit en industrie, dans l'industrie plutôt traditionnelle, mais aussi dans l'industrie 2.0, dans l'industrie moderne, dans le numérique. Donc on a des gens comme Eurocopter, on a des gens dans la pétrochimie, on a des gens dans la chimie, on a des gens aussi dans les cartes à puces. Gemalto, leader mondial, est sur ce territoire, ST Micro et d'autres. On a aussi des leaders en matière de services, des gens comme Honnête, des gens comme le groupe de Pierre Bellon, par exemple, Sodexo, et en matière d'innovation. Donc on est à la fois un territoire d'innovation, on a un lien très fort entre le monde économique, l'université, qui est la première université francophone de ce pays avec Aix-Marseille Université, et la recherche, ce qui crée une dynamique. Donc on est un territoire à multi-activités, multifacettes, avec de gros éléments d'infrastructure, le port, qui draine 45 000 emplois directs et indirects sur le territoire, qui est un poids lourd, un port qui est en pleine renaissance, qui gagne des parts de marché plus vite que les autres ports mondiaux, qui se développe et qui a fait encore 9,3% de croissance sur le conteneur au premier semestre, alors qu'en moyenne on est à 2,5%. Un aéroport structurant, voilà. Donc un territoire dynamique avec un entrepreneuriat dynamique qui se développe, qui grandit, avec un écosystème à la fois numérique, à la fois novateur, à la fois innovant, les biotech et d'autres secteurs d'activité, et à la fois de l'économie traditionnelle, avec aussi du tourisme de façon très importante, les croisiéristes et autres. Voilà. Bref, un territoire multiple et divers, un territoire monde au niveau économie déjà, c'est-à-dire ouvert, très large, très diversifié. Comment il peut encore évoluer ce territoire pour accueillir encore plus d'entreprises? Bah écoutez, il y a un vrai sujet, c'est peut-être le défi français, mais je veux bien qu'on soit le laboratoire ici pour réussir ce défi. C'est quoi? C'est qu'il faut accompagner tous ceux qui ont envie, tous ceux qui ont une idée. Et les sondages nous montrent bien que chez les jeunes, on a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir patrons, à pouvoir le faire. Et le défi d'une chambre de commerce, et en particulier de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, c'est-à-dire la nôtre, c'est d'aider ces jeunes à transformer le projet. Il y a un réseau très dense, très diversifié d'intervenants, d'acteurs pour l'accompagnement à l'amorçage. Et il faut ensuite qu'avec le réseau de ce qui existe déjà, des différentes structures, pour accompagner les entrepreneurs à passer le cap, à devenir, après les 2 premières années, à passer les 5 ans, la chambre de commerce pilote, coordonne, pas pilote, mais coordonne tous les intervenants pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'on puisse à chaque fois aider quelqu'un qui a envie de créer, l'accompagner, lui donner les premières notions indispensables à sa réussite, voire l'accompagner pendant les 5 ans, pas nous tout seuls, mais nous, en coordination avec tous les autres. Pourquoi nous en coordination? Parce que c'est le réflexe naturel et chacun dans son secteur a un vrai rôle à jouer, une vraie spécialité qu'on ne voudra pas faire nous. Au contraire, il faut rassembler, coordonner, mutualiser pour faire en sorte que chaque personne qui a un projet, chaque nouvel entrepreneur puisse être pris en charge, puisse être accompagné pour réussir. Je pense à des sujets comme le mentorat, par exemple, par des entrepreneurs. Je pense à des sujets tests comme Scola, qu'on fait avec un certain nombre de structures partenariales pour faire des boutiques écoles, pour former des jeunes à faire qui pourront devenir entrepreneurs demain ou qui pourront travailler dans des boutiques. Je pense à tout un tas d'initiatives. Le dynamisme de ce territoire, c'est justement ces initiatives diverses,
multiples, mais qu'il faut juste coordonner pour faire réussir les entrepreneurs. Donc oui, il y a un bel avenir. Et je crois qu'on est vraiment ici sur une place entrepreneuriale euro-méditerranéenne forte pour les années à venir. Vous allez participer là au grand débat d'ouverture sur les clés pour lancer son projet et le faire grandir. C'est quoi les mots-clés que vous allez évoquer durant ce grand débat? Les mots-clés sont simples, c'est économie diversifiée, 6 filières d'excellence, des grands projets structurants. C'est aussi des infrastructures très fortes, le port, je vous l'ai dit, l'aéroport, très important. C'est aussi un développement très important de Aix-Marseille French Tech, donc l'innovation, Eurobiomed, des éléments. C'est en fait la diversité, première chose, du territoire et sa richesse. La deuxième chose, c'est probablement l'écosystème géostratégique avec la qualité de vie et le fait qu'on est la grande métropole d'Europe et de la Méditerranée, donc l'ouverture à la Méditerranée, et donc cette place entrepreneuriale euro-méditerranéenne qu'on veut, qu'on veut revendiquer en se donnant les moyens, que ça ne soit pas qu'un slogan, mais que ça soit une réalité. C'est-à-dire que c'est les entrepreneurs qui doivent le dire. Ici, on est au milieu de l'Europe, du MENA, et donc du marché de l'Afrique, qui est le marché prometteur des prochaines années. Ici, on a les éléments pour former les jeunes avec l'université. Bref, on a les atouts. Il faut qu'on transforme le passage de témoins en donnant l'envie, et l'envie existe, à tous ceux qui sont ici. D'accord. Juste un dernier mot, on voit qu'il y a de nombreuses startups, on parlait de la French Tech. Comment vous l'expliquez un petit peu, vous, l'engouement actuel autour des startups? Alors ici, je vais vous dire, l'engouement actuel français, j'en sais rien. Mais ici, je peux vous dire une chose, c'est que ce territoire, il a dans son ADN un gène particulier qui est le gène de l'innovation. Pourquoi? Parce que le gène de l'innovation ou le gène de la contestation, c'est le même. Et ce territoire a toujours été un territoire qui a apporté, qui a construit dans le temps. Et le gène de l'innovation, c'est quoi? C'est le gène qui fait que pour aller d'un point A à un point B, tous les matins, on se dit, tiens, comme c'est embouteillé, comme c'est problématique, comme c'est si, je vais essayer de trouver autre chose. Trouver des solutions. Ça, c'est le gène de l'innovation. Et ce territoire en est le détenteur quelque part. Historiquement, on n'a qu'à regarder la naissance de la Marseillaise et un certain nombre d'autres sujets. Et donc, on a tout à fait la composante ici pour réussir ça. Deuxième sujet, c'est la première université francophone au monde. C'est le mix de tout ça. Et l'université, c'est quoi? C'est le lieu finalement où on réfléchit, où on apprend, où on prend notre jeunesse, on l'accompagne. Et donc, forte, 78 000 étudiants. De ces 78 000 étudiants, on a un vivier, un écosystème. Donc, le gène de la contestation, la jeunesse et le match qui existe déjà, le maillage qui existe déjà, avec deuxième place de recherche en France et les entreprises. On a su créer des écosystèmes bien avant tout le monde pour fonctionner. Je prends l'exemple d'Eurobiomed. On n'a pas attendu qu'il y ait les filières d'excellence, on n'a pas attendu les OIR, on n'a pas attendu les pôles de compétences. Nous, Eurobiomed, sur le territoire, on l'a créé il y a déjà, c'est une idée d'il y a 20 ans, ça a été créé il y a 15 ans, sur un territoire élargi, Aix-Marseille et Montpellier. Mais c'est quoi? C'est la recherche, c'est l'entreprise qui sont matchées dans un lieu pour réussir. Pour réussir quoi? À créer de l'innovation, à la transformer en industrie pour tout le monde. Voilà, ça marche. C'est ici qu'on a eu les plus grosses levées de fonds sur des entreprises du secteur des biotech sur les 3 dernières années. Si je devais citer qu'un exemple, je citerai Trophos, une des plus grosses levées mondiales de 2015. Jean-Luc Chavin, merci beaucoup. Merci à vous. Je nous souhaite à tous un très bon salon. Et comment dire, prenez le maximum de conseils pour pouvoir vous installer. Et n'oubliez pas une chose, votre chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, par tous les supports, que ce soit numérique, que ce soit physiquement ou autre, est à votre disposition pour vous aider, à vous accompagner, quel que soit votre niveau du parcours, du créateur, de l'idée, juste à celui qui veut devenir une ETI. D'accord, j'espère que le message est passé pour tout le monde. Merci beaucoup.